Il y en a, ils sont extrêmement culottés quand même. Le mec, il a voulu arnaquer un vendeur de montres, un collectionneur avec une Rolex qui est censée coûter plus de 13 000 euros. Vous allez voir la réaction du collectionneur, c'est une dinguerie. Donc là, on voit que le mec, il se ramène avec son sac Rolex. Le mec, il a vraiment tout fait pour que ça paraisse vrai. Il a ramené son sac Rolex, qui lui aussi doit être un faux du coup. Il s'est procuré une boîte Rolex qui ressemble exactement à celle d'origine. Sauf que à quel moment tu dis que tu vas arnaquer un collectionneur de montres avec une fausse Rolex? Donc là, le collectionneur, il ouvre la boîte et instantanément, il a remarqué que c'était une fausse déjà. Dites-vous que juste au paquet, il a remarqué que c'était une fausse. Sauf qu'il laisse rien paraître parce qu'il laisse le bénéfice du doute. Donc là, à ce moment-là, il ouvre la boîte Rolex et il lit le papier d'authenticité. Et à ce moment-là, forcément, le mec, il commence à paniquer. Carrément, il se gratte la tête. Parce que se ramener avec une fausse Rolex devant un collectionneur de montres, faut le faire déjà. Et en plus de ça, le mec, il a tout mis en place. Il a écrit le papier d'authenticité, genre. Et là, forcément, le collectionneur, il est pas du pain. Il a cramé direct. Jusqu'à là, c'était bien fait. Enfin, c'était bien fait. Tout est relatif, mais c'était extrêmement bien huilé. Sa manœuvre, si on peut dire ça. Mais là, il a sorti le papier d'authenticité. Il a commencé à se gratter la tête. Donc, le collectionneur, il était sûr à 100% que c'était une fausse déjà. Mais là, quand il a sorti la montre, là, il a commencé à rigoler tout seul dans sa tête. Il a regardé le mec et il lui a dit, je suis désolé, mais dans votre montre, il y a absolument rien qui est vrai.